Amis chasse et bienvenue, regardez, on est devant l'Assemblée nationale et je suis là parce que j'ai été invité pour le centenaire de l'AOP Roquefort. Et moi je suis ravi d'être là parce que j'adore l'Aveyron, j'adore le Roquefort, mais il manque une petite pointe de Gers dans tout ça. Allez, on y va. Comme partout, faut sonner. Il y a quelqu'un? Bon, je crois que je suis perdu. Ah! Alors Mélanie, je suis un peu perdu, hein. Ça va? Michael, bienvenue à l'Assemblée. Ben merci, moi j'ai pas trop l'habitude de venir là. C'est encore plus beau en vrai. C'est le Palais Bourbon, un ancien palais royal, C'est ça, hein? devenu Palais de la République, c'est quand même chouette. Ça sent le Roquefort. Vous restez avec moi pour Ouais, le oui, allez, colloque, je reste. hein? C'est parti. C'est grâce à vous que je suis là aussi aujourd'hui. Bah, Hein. c'est que surtout, on est heureux de vous accueillir. Hein. Bah, c'est vraiment un honneur et une fierté parce que moi j'adore le Roquefort, j'adore l'Aveyron. Ouais, bah oui. Donc moi ça me tient à cœur et vraiment qu'on parle d'AOP, je suis toujours là moi. Bon, bah, parfait. En plus, pour célébrer les 100 ans. C'est une AOP qui le fait pas. C'est joli, hein. Ouais, c'est beau. C'est une sorte d'hémicycle, un amphithéâtre. J'avoue, j'ai pas révisé toutes les matières. Je sais pas si on a un terreau aujourd'hui, mais. Est-ce que vous avez matière Roquefort ou pas? Ah, ouais, j'ai pris option Roquefort, on se retrouve tout à Ouais, l'heure. Bien sûr. Bon, ça Puis marche. après, on va manger aussi. Hein. Voilà. Plaisir. Je suis toujours là encore. Merci. Allez. Tout à l'heure. Ça va commencer d'une minute à l'autre. Madame Barre, comment allez-vous? Bien, très bien, merci. C'est un gros enjeu aujourd'hui. Un gros enjeu pour les députés, pour moi, parce que nous sommes réunis pour porter un colloque sur le Roquefort à l'Assemblée nationale pour fêter la loi, la première loi d'appellation d'origine, et qui est le Roquefort. Et donc c'est pour ça que nous sommes ici à l'Assemblée. Ce qui est formidable, c'est que tous les amis du Roquefort sont là, et le monde est très large. C'est-à-dire qu'il va y avoir des étudiants de la Sorbonne, de Supagro, donc nous avons des collègues bien sûr, mais aussi des institutionnels, l'INAO, le CNIEL, nous avons les crémiers fromagers, nous avons des représentants des restaurateurs, nous avons des ambassadeurs, la Suisse est présente, Ah, mais vraiment. le Danemark va être présent. Donc c'est formidable. Et surtout, je crois qu'il y a des consommateurs aussi de Roquefort. Non mais certes, on est institutionnel, mais on est aussi consommateur du Évidemment. Roquefort. Et bien sûr, il y a la filière qui est présente, les éleveurs, et évidemment les affineurs qui sont là. Bon colloque, on se revoit après. D'accord, merci. Merci, à tout à l'heure. Vive la France et surtout, vive le Roquefort. Vive le Roquefort. Le roi du fromage, comme le surnommait Diderot et D'Alembert. Quel fromage et quelle histoire. Donc c'est une invitation à une promenade, véritablement à des promenades dans l'histoire et dans le Roquefort d'aujourd'hui, à laquelle nous vous invitons. Un sujet auquel je suis très attaché, et quand Sylvie m'a proposé de parrainer cet événement, j'ai pas mis très longtemps à accepter. Le Roquefort, comme vous le voyez maintenant, est désormais prêt pour la dernière étape. L'emballage qui se déroule dans un autre local, mais toujours avec des équipes féminines. Donc moi j'ai été au service de 4 présidents de la République pendant près de 28 ans. Quelle était l'importance vraiment pour vous d'être ici aujourd'hui? Une journée qui fête le fromage, qui fête le Roquefort, qui fête l'appellation, le travail en même temps des parlementaires autour de nos fromages. Donc c'est quelque chose que je dois soutenir en tant qu'ambassadeur. C'est vrai que le Roquefort a cette particularité qu'on l'utilise aussi bien sur le plateau qu'en cuisine. C'est l'un des rares fromages où les producteurs sont très fiers que l'on le transforme après l'avoir fait. J'adore dans la salade d'endives par exemple, j'aime les tartes chaudes au Roquefort. J'adore la sauce Roquefort, c'est quelque chose qui a bercé, c'est vrai, mes jeunes années. Moi qui aime le fromage, c'est quelque chose vraiment que je mange avec plaisir aujourd'hui, et avec un bon pain grillé et bien sûr le vin qui va avec, un liquoreux notamment, c'est quelque chose de formidable. Merci pour ces conseils Merci gastronomiques. à vous. À très vite, À bientôt. bientôt. Merci, au revoir. Bonne journée. Alors, on a 3 enjeux, mais avec tout ce que j'ai entendu cet après-midi, les enjeux vont te relever. Tout d'abord, on doit rajeunir nos consommateurs. 75% de nos consommateurs ont plus de 60 ans. Donc, je vois plein de jeunes dans la salle, comme le dit très justement. Moi, demain, je veux du Roquefort dans tous les frigidaires, les gars. On enlève le cheddar, on enlève les trucs, on met du Roquefort là. Évidemment que le Roquefort est au cœur du patrimoine de la France. La définition du terroir pour vous, laquelle est-elle? Le savoir-faire, l'histoire et l'avenir aussi. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va se retrouver à la question, c'est pas très loin. C'est sorti, à gauche, en face, et on va tous les petits mots. Merci beaucoup. Merci.
Noémie, comment s'est passé ce colloque sur le Roquefort? C'était incroyable et ça nous donne encore plus envie de manger du Roquefort, de le déguster, de le caresser. Tu vois, on a vraiment énormément d'expressions aujourd'hui pour en parler. J'ai appris énormément de choses. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, toi, avec ce colloque? Et bien, ce qui était intéressant, c'était de savoir l'origine, l'histoire, de savoir qu'en tant qu'Aveyronnaise d'adoption, le Roquefort est une monnaie de change et un super cadeau, mais en vrai, voilà, un goût génial. T'aimes le manger comment, le Roquefort, toi? Alors moi, j'aime beaucoup apporter un peu de sucrosité. J'adore le marier avec des fruits de saison. Et avec le physalis, ça marche trop bien. Mais en toute simplicité, même avec de la pêche, un peu de basilic, tu vois, avec des herbes sauvages, ça marche super. Et toi, tu aimes comment le manger? Moi, le Roquefort avec un bon pain, tout simplement, une petite noix dessus, dans le plus simple appareil. Si en sauce, j'aime bien aussi sur une bonne entrecôte. Tu sais que Quentin, il fait une recette avec des riz d'agneau sauce Roquefort. Je peux te dire que ça a tombé. Santé. Au Roquefort. Quentin, ça te fait quoi d'être ici? Je suis hyper ému. Il y avait d'autres chefs comme moi invités. Donc hyper fier quoi. C'est vraiment un truc que j'ai dans le sang et que j'ai dans mes racines profondément. C'est quoi tes premiers souvenirs, toi, d'enfance avec le Roquefort? D'aller à un chapardé sur le plateau de fromage que ma grand-mère mettait en place pour le service, là, quand j'avais un petit creux. Et nous, le Roquefort, c'est comme tu marches dans une ville et il y a une cathédrale, tu vois. Nous, c'est la cathédrale de ce qu'on va manger. C'est tout le temps là et ça sera tout le temps là, tu vois. C'est un monument, tu vois. Si t'aimes pas le Roquefort, tu commences par aimer un Aveyronnais et après t'aimes le Roquefort. Ça marche à chaque fois. Comment déguster le Roquefort? Déjà, on le libère du frigo 30 minutes avant, j'insiste. Le Roquefort n'est pas salé, il est simplement toujours trop froid. On parle de salinité. La salinité, le bon goût du Roquefort, le côté umami. Eh bien, on hésite toujours entre couper le Roquefort, savoir comment on va le couper sans s'octroyer le cœur du fromage. Eh bien, moi j'ai tranché, je fais comme pour le beurre, je le caresse. Et en fait, le fait de caresser le Roquefort, comme ça délicatement, on va mélanger le persillé bleu et la pâte blanche. On va le rendre onctueux, on va le rendre crémeux, on va lui donner des épaules, on va casser le côté salé, effectivement, puisqu'on va le chauffer, et on va avoir quelque chose de vraiment différent. Et moi, je t'invite à le goûter comme ça, et après, le même Roquefort, exactement le même, en cube. Tu verras la différence. Alors, ça paraît complètement anodin comme technique, mais moi, je viens de réaliser l'importance quand tu l'as dit, pardon, c'est vraiment, on mélange, le persillé bleu, et la pâte blanche. Et tu peux le faire avec le beurre. Tu sais, sur la plaquette de beurre du matin, il y a ceux qui caressent le beurre et ceux qui la tranchent. Ça va être deux arômes du beurre différents. Goûte comme ça. Attends, c'est exactement le même. C'est le même fromage. Ça l'adoucit, le fait de le caresser. C'est un fromage de caractère. Ouais, mais qui peut être tellement sensuel. Ouais. On peut dire qu'il a un mauvais caractère, mais là, en le caressant, on lui donne un bon caractère. Moi, je suis le meilleur psy pour le Roquefort. Comment s'est passé ce colloque, monsieur le député? Alors au début, on est toujours un peu inquiet parce que on sait que ça va durer 3 heures, on sait qu'il y a des intervenants. Est-ce qu'il va y avoir des micros? Au total, moi, je suis très content. Parce que le message qu'on voulait faire passer, c'est que l'histoire du Roquefort, qui a presque 2000 ans maintenant, c'est une histoire qu'on pourra raconter avec 1000 personnages, 1000 voix, du cinéma, des producteurs, etc. Et ça a créé à la fois de l'émotion, de la curiosité, et donc je suis très content parce que les gens ont adhéré et on a renvoyé une belle image d'un territoire, d'un savoir-faire, et on va parler du Roquefort. C'était passionnant. Pourquoi on a choisi de parler beaucoup de 1925? C'est incroyable. Qu'est-ce qui a traversé la tête des députés de l'époque, des producteurs, des agriculteurs, pour dire on va à Paris faire une loi sur un fromage? Non mais. Et cette loi, elle est toujours d'actualité, et c'est elle qui permet de protéger non seulement le Roquefort, mais d'autres, et elle n'a pas changé. Mais vous pouvez être fier. Bon, un Aveyronnais qui n'est pas fier, c'est rare. Mais... Non, mais en général, on est content de nous, c'est vrai. On est très solidaires, mais on travaille beaucoup. Les Aveyronnais travaillent beaucoup. Ah, oui. Et moi, ce soir, je pense à mes grands-parents maternels qui avaient 23 brebis et qui faisaient du lait pour le Roquefort. Et ils amenaient les bidons de lait à la laiterie de Montlord, etc. etc. Donc voilà, pour moi, beaucoup d'émotions. Et merci d'être là aussi pour avec plaisir, de porter la bonne parole. Vous m'en fournissez aussi de l'émotion. Et justement, si vous aviez une définition du terroir, ce serait laquelle et pourquoi? Je pense que le terroir, déjà par lui-même, c'est un mot qui parle.
il y a 3 R. Et quand on le dit, si on le dit avec l'accent du sud de l'Aveyron, moi j'adore Nougaro. Bien sûr. Voilà. Et donc c'est un mot qui percute. Et tout ce qui est derrière le terroir doit percuter. Voilà. C'est-à-dire que le terroir, ce sont des gens, c'est des terres, c'est le pastoralisme, c'est les brebis dehors, c'est une façon de vivre, de travailler, et tout ça, ça fait une unité. Voilà. Moi, je suis européen, je suis français, je suis républicain, mais le terroir, c'est différent. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Rosset. Première pour moi, je goûte du roquefort avec du chocolat blanc. Ouais, comme de fou. Deuxième. Je suis hyper content d'être là parce que c'est mon fromage préféré depuis toujours. Le problème, c'est que je pense que si on n'est pas habitué jeune à aimer ce genre de produit, eh ben on n'aime pas forcément plus tard, quoi. Si on n'aime pas, on n'aime pas, mais si on n'essaie pas, on n'aimera jamais. Moi, je dis Je trouve que c'est très bien d'avoir un événement fédérateur avec différents milieux, que ça va être des chefs, ça va être des chercheurs, ça va être des journalistes, des étudiants. Et je trouve que c'est bien de valoriser tout ça, de valoriser notre terroir à Paris et de sensibiliser tout le monde à la préservation des savoir-faire. Voilà. Manger de Roquefort, vive le Roquefort. On va résumer tout ça dans un week-end qui arrive là. Voilà, bah bien sûr, la grande fête des 100 ans, la grande fête des 100 ans du Roquefort, de l'appellation d'origine protégée, c'est le 7 et le 8 juin à Roquefort-sous-Saulzon, en Aveyron du Sud. Et on vous attend. Le mot de la fin, Xavier. Le Roquefort d'abord, le Roquefort encore, le Roquefort toujours. Caressez-le. Roquefort n'est pas mort. Ils sont juste un peu plus forts.